S'ils veulent chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, les chrétiens doivent faire des choix dans leur vie. L'argent. Dans tous les pays aujourd'hui, il est nécessaire et il peut procurer une protection. Cependant, quelle place doit-on lui accorder ? Il est capital de donner la priorité à nos objectifs spirituels. Mais comment le faire quand les préoccupations quotidiennes deviennent envahissantes ? Trouver l'équilibre entre nos besoins matériels et nos besoins spirituels, c'est trouver le contentement et le bonheur véritable. Julius, seras-tu des nôtres à la fête ce soir ? J'étais impatient d'être à la fin de la semaine. Tout le monde y sera. Oh non, c'est pas vrai. Je pourrais pas. Ce soir, mes parents ont invité frère Timothée à dîner. Ils l'ont prévu depuis un bout de temps. Julius, tu me l'avais promis. J'aimerais me joindre à vous, il faut me croire. Mais ce soir... Ça, c'est exactement toi, Julius. Tu veux toujours en faire un peu trop devant le surveillant. Dis-moi ce que tu veux prouver, hein ? Je veux rien prouver du tout. Alors viens avec nous. Qui préfères-tu décevoir, frère Timothée ? Ou alors tes amis ? Laisse tomber. Allez les sœurs, allons-nous-en. On dirait que notre Julius est plutôt embarrassé. Quand Timothée sera parti, il redeviendra lui-même. Tu sais où tu peux nous trouver si tu veux, Julius. Excusez-moi un instant. Bonjour Julius. Tes parents sont déjà partis ? Je suis désolé, frère Timothée. Qu'est-ce que tu as dit ? Est-ce que tes parents sont déjà rentrés ? Oui, ils sont rentrés préparer le dîner. Ils sont très contents que tu viennes à la maison. Je me sens vraiment chez moi quand je reviens à Éphèse. Julius, quelque chose ne va pas ? Oh, excuse-moi, frère Timothée. Tu as l'air d'être très préoccupé. Non, tout va bien. Ça n'a rien à voir avec tes amis qui viennent de sortir. Oh, non, ils ne sont pas... Oui, d'accord, c'est vrai, t'as raison. Ils étaient en train de parler, de mon comportement quand tu nous visites. Je sais, moi, que tu es un jeune homme qui fait de bons progrès dans la vérité. C'est peut-être l'impression que je donne. Quand tu es là, ton influence est tellement forte. Une fois seul, j'ai plus tendance à vouloir faire les mêmes choses que les autres. Je comprends. C'est comme si mon cœur était partagé en deux. J'ai des objectifs spirituels, mais je n'arrive pas à me concentrer dessus. Pour suivre des études, il y a le sport aussi, et puis les filles. J'ai l'impression de perdre la tête. Mais tu dois rien comprendre à tout ce que je te dis. Peut-être bien que je te comprends. Il y a une période de ma vie où j'étais exactement comme toi. Ça, je le crois pas. T'es un pilier pour les congrégations. J'étais à peine plus âgé que toi quand j'ai décidé de m'engager pleinement dans le ministère. Comme toi, j'étais tiraillé par plein de choses. Je me suis toujours considéré comme juif à cause de ma mère et de ma grand-mère, mais mon père était grec, du coup je ne me sentais pas complètement juif non plus. Mais j'étais beaucoup trop timide pour parler avec mon père de ce que je ressentais. Quoi ? Toi, un timide ? Et quand j'ai dû expliquer à mon père que je voulais être chrétien, et plus tard que je voulais servir Jéhovah davantage, la seule idée de devoir l'affronter me terrifiait. Comment as-tu réussi à t'en sortir ? J'aimerais te raconter quelques événements qui ont changé ma vie. Cela remonte à plus de 20 ans. J'étais encore chez mes parents à Lystre. Les Juifs venaient juste de lapider l'apôtre Paul. Ma mère, Eunice, et ma grand-mère, Louise, avaient adopté la foi chrétienne. Et moi, j'avais des décisions difficiles à prendre. Allez-vous-en, mettons-les à mort.
entraîner. Oh, mes frères, nous l'avons retrouvé. Paul. Tu crois qu'il est mort? Non seulement il est mort. Paul? Barnabas, Timothée, c'est bon de vous voir, les frères. Nous avons transporté l'apôtre dans notre maison et avons soigné ses blessures. Je savais que l'enseignement des chrétiens n'était pas populaire, mais je n'avais jamais vu des gens se comporter ainsi. Paul, je t'en prie, promets-moi que tu seras un peu plus prudent. Il y a encore beaucoup de gens qui te veulent du mal. Et ces blessures, faut-il que je change les pansements? Ma chère Eunice, tu en as déjà beaucoup fait. Tu sais que nous devons entrer dans le royaume de Dieu à travers beaucoup de tribulations. Timothée, tu n'as pas dit un seul mot de toute la soirée. Que veux-tu que je dise, frère Paul? Je n'avais jamais vu une foule aussi déchaînée. D'abord, elle vous adule, toi et le frère Barnabas, comme des dieux, pour ensuite te battre et te laisser pour mort. On était sûr que tu allais mourir. Et puis tu t'es relevé et tu es allé en ville. Et toi, frère Barnabas, Mon fils, la puissance qui dépasse la normale ne provient pas de nous. C'est Jéhovah qui en fait don. Frère, nous avons préparé de quoi manger pour Oui, votre mes voyage. frères. Merci, c'est vraiment très gentil. Est-ce que c'est prêt? Oui, bien sûr. Viens avec moi, nous allons tout emballer. Paul, est-ce que je peux te poser une question? Comment te dire ça? Tu n'as jamais eu de regrets? Des regrets? Ah, non, mon fils. Même dans les moments les plus difficiles, je n'ai jamais regretté le choix que j'ai fait de renoncer aux richesses et à la gloire qu'offre le monde. Je les considère comme des déchets. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais regarde tout ce que tu as perdu. Oh non, regarde plutôt ce que j'ai gagné. Depuis 13 ans, j'ai eu l'immense privilège de pouvoir fortifier nos frères. Et j'ai formé de nouvelles congrégations. J'ai vu des foules de disciples un peu partout accepter le Seigneur. Des regrets? Non, Timothée, je n'ai aucun regret. Pas même après que tu as été battu sans pitié par des ennemis de la vérité? Timothée, est-ce que tu considères Jésus comme un modèle que nous devons imiter? Oui, bien sûr. Avant qu'il vienne sur terre, quelle était sa position? Il était l'habile ouvrier de Dieu et il se réjouissait tout le temps devant lui. Qu'a-t-il fait après? Il nous a libérés du péché et de la mort. C'est exact. Mais d'abord, il avait tout abandonné, puis il est devenu un esclave. Beaucoup l'ont considéré comme un ignoble blasphémateur, comme un criminel maudit passible de mort. A-t-il fait tout ça pour rien? Est-ce qu'il a échoué? Bien sûr que non. Donc, faire quelques sacrifices procure un grand gain, tu es d'accord? Ce n'est pas une vie gâchée, c'est une vie plutôt bien remplie. Une vie consacrée au seul objectif qui en vaille la peine. Mais Jésus était le Fils de Dieu, et son objectif était si noble. Oui, tu as raison. Mais est-ce que nos objectifs sont moins nobles si on les compare au mode de vie que le monde cherche à nous imposer? Que recherchent avidement les nations? Avoir une position ou la gloire. Les athlètes deviennent très célèbres et gagnent beaucoup d'argent. Bien. Voyons si tu as une bonne mémoire. Quel est le nom du coureur qui a gagné la course de vitesse aux Jeux Olympiques, l'année où Alexandre, roi de Macédoine, était dans les tribunes? Franchement, qui s'en souvient? Te souviens-tu alors du lutteur qui a remporté la couronne 40 ans plus tard? Aucune idée. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ils se sont entraînés dur. Ils ont renoncé à certains plaisirs de la vie. Ils ont décroché le prix qu'ils désiraient. Et tu ne te souviens même pas de leur nom. Mais j'aimerais savoir, te rappelles-tu le nom de quelqu'un qui, petit garçon, est parti servir Jéhovah dans le tabernacle? Ah, ça c'est facile. Samuel. Et celui de la jeune femme qui est devenue reine de Perse et qui a risqué sa vie pour le peuple de Jéhovah? Ce n'est pas difficile non plus. Esther, la cousine de Mordecai. Pourquoi te souviens-tu de ces noms-là? Parce qu'ils sont dans les écrits sacrés. Oui, mais pourquoi y figurent-ils?
Quel est le point commun entre Samuel et Esther? Ils étaient très attachés à Dieu. Et de plus, ils avaient l'esprit de sacrifice. Est-ce que tu dirais que leur vie n'avait aucun sens, n'a servi à rien? À rien. Non, je suis même sûr que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Quelles que soient les choses auxquelles ils ont renoncé pour servir Jéhovah, tu crois que cela en valait la peine? Je comprends ce que tu veux me dire, Paul. En fait, si nous Paul, utilisons Nos sœurs ont préparé beaucoup plus de provisions que nous ne pourrons en manger. Mes très chères sœurs, nous n'oublierons jamais votre hospitalité et votre amour. Notre amour et nos prières vous accompagnent, Paul. Mon fils, n'oublie pas notre conversation. Je ne l'oublierai pas. Cette nuit-là, j'ai pris la décision de mettre les intérêts du royaume à la première place dans ma vie. Bonjour. Bonjour, encore des merveilles. Oh, qu'il est joli. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec mon meilleur ami Jonathan. J'étais impatient de lui annoncer cette bonne nouvelle. Ensuite, il m'a demandé « Te souviens-tu du petit garçon qui a servi au tabernacle en Israël ?» À ce moment-là, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Même moi, je sais qu'il parle de Samuel. C'est vrai. Mais ce n'était pas ça. Samuel et les autres se sont fait un nom auprès de Jéhovah, et ils seront toujours des exemples pour nous. Ils ont pu s'épanouir dans leur service pour Jéhovah. Pour un homme tel que Samuel, il ne s'agissait pas d'intérêt personnel, mais d'accomplir un service sacré. Timothée, où veux-tu en venir? Depuis que nous nous sommes fait baptiser, je réfléchis sérieusement à mon avenir. Tu crois que je ne le sais pas? Nous parlons de ça tous les deux depuis que nous sommes petits. Oui, mais maintenant, je veux me concentrer sur les objectifs que je me suis fixés. Je veux consacrer toute ma vie au service à plein temps. Minute? Tu as toujours eu des projets? Je veux dire, nous avons toujours eu des projets. Comme poursuivre nos études tous les deux à Athènes. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? J'ai réexaminé mes priorités après ma conversation avec Paul. Depuis qu'il est devenu chrétien, Paul consacre sa vie à honorer Dieu. J'en reviens pas de voir comme il est heureux des choix qu'il a faits. Je veux seulement être aussi heureux que lui. Je veux servir Dieu moi aussi, Timothée. Mais je veux réaliser certains projets d'abord, finir mes études, me marier. Il n'y a rien de mal dans ces projets. Mais peut-être que nous devrions poursuivre des objectifs spirituels d'abord. Pourquoi? Quelle est l'urgence? Nous avons toute la vie devant nous. Je sais, Jonathan. Mais... Qu'est-ce que ton père va dire? Tu ne veux même pas lui en parler, n'est-ce pas? J'avais l'intention de le faire. Ce soir d'ailleurs. Tu te rappelles quand on était petit? On passait des heures entières à parler de nos études supérieures à Athènes. Assis au pied des grands maîtres. Et puis on voulait créer notre propre affaire. Pourquoi pas s'installer ensuite à Éphèse? On le voulait tous les deux. Et il y a toujours une partie de moi qui veut le faire, je t'assure, avec toi. Mais j'aimerais aussi honorer Jéhovah en faisant tout ce que je peux dans son service. L'un n'empêche pas l'autre. Avoir une vie normale et aussi prêcher. Écoute, Timothée, regarde autour de toi. Tu peux imaginer toutes les possibilités que nous aurons? Mais vois comme le pays est prospère. Oui, mais que fais-tu de tous ces gens? Sais-tu combien d'entre eux auraient besoin d'entendre la bonne nouvelle? Timothée, je t'aime comme mon frère. Mais ça ne changera rien à mes objectifs. Le mois prochain, je pars pour Athènes, que tu viennes ou pas. Je veux plus me laisser porter par la foi de ma mère et de ma grand-mère. Ma décision est prise. Que Dieu te bénisse, Timothée. Il faut que j'y aille. Porte-toi bien. Toi aussi, Jonathan. Ça, c'était un coup dur. Mais ce n'était rien en comparaison de ce qui m'attendait. Timothée, est-ce que c'est toi? Oui, mère. As-tu fait les achats que je t'ai demandés? Pas vraiment. Est-ce que tout va bien, mon fils? J'ai dit à Jonathan que je voulais en faire plus pour Jéhovah. Oh, mais c'est formidable! Non, tu ne comprends pas. Jonathan n'était pas de cet avis. C'était presque comme si je l'avais trahi. Oh, je suis désolée, Timothée. Tu as dû être vraiment déçu.
Mais c'est à lui de décider s'il veut servir plus pleinement Jéhovah. Tu sais, ça ne va pas être facile. Très peu de gens vont t'encourager à poursuivre des objectifs chrétiens. Oui, très peu, c'est sûr. Mais lui, c'est un de mes meilleurs amis. Lui, au moins, il devrait me comprendre. Quelle journée! Ton père est arrivé. Ce serait bien que tu lui parles aussi de ce que tu aimerais faire. Demande donc à Jéhovah du courage. Je vais finir de préparer le repas. Ça va aller. Ah, comment vas-tu, mon fils? Bonsoir, père. La place du marché était comble aujourd'hui. Les affaires marchent bien, car la garnison romaine est là. Qu'est-ce que ça sent bon! Je suis rentré, Eunice. Alors dis-moi, comment était ta journée? Excellente, père. Il faut que tu me racontes ça. Le sujet de conversation sur le marché aujourd'hui était sur ce prédicateur, Paul. Personne n'arrivait à croire qu'il soit retourné en ville après ce qu'on lui a fait. Il a des tas de défauts, mais on doit reconnaître son courage. Je suis d'accord avec toi. J'avoue que je n'arrive pas à comprendre. Voilà un homme issu d'une famille en vue, qui en plus a de l'instruction pour un juif. Il avait la possibilité d'avoir une bonne situation, mais regarde maintenant, tous le méprisent. Je n'arriverai jamais à comprendre une personne qui fait ça. Mais toi, mon fils, je veux te voir bien profiter de la vie. Je veux que tu reprennes l'affaire familiale après moi. Merci, père. Tu es très doué, intelligent. Les conditions actuelles sont idéales pour un jeune homme comme toi. Sers-toi de tes qualités pour te faire une place au soleil. Père, à ce propos, justement, Oui. Tu peux me parler, Timothée. Dis-moi ce que tu penses. Il faut que je te dise quelque chose. Oui, bien sûr. Raconte-moi ta journée. Une seconde. J'espère que ça n'a rien à voir avec cet homme, Paul, n'est-ce pas? Non, père, il s'agit de moi. Ah, ça me rassure. Je n'ai aucune envie d'aller à Athènes. Pas de problème. Si tu ne veux pas d'Athènes, va donc à Alexandrie. Je veux seulement que tu aies la meilleure éducation possible. Tu peux aller dans une autre ville si tu veux. Non, père, ce n'est pas ce que je veux dire. Mon fils, j'ai entièrement confiance en toi, même si toi tu ne te fais pas confiance. C'est ce que j'ai prévu pour toi depuis que tu es né. Oui, je le sais, et je te remercie de ce que tu fais pour moi. Mais j'ai changé d'avis. J'ai décidé de me consacrer totalement à la prédication de la bonne nouvelle. Quoi? Tu peux me redire ça? Je veux devenir prédicateur à plein temps. Timothée, tu réalises ce que tu dis? Tu veux attirer les foudres sur cette maison et être traité en marginal? Il n'y a pas un endroit où on ne parle pas en mal de cette secte. Comment peux-tu vouloir gâcher ta vie pour ça? Je ne vais pas du tout gâcher ma vie. Ah bon? Qu'est-ce que tu crois que les gens vont penser, hein? Tous les maudits disciples de cet homme Jésus sont méprisés et persécutés. Tu veux que notre famille devienne un sujet de moquerie? Non. Ce n'est pas possible. Mon propre fils ne peut pas me faire ça. Je veux seulement faire la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu te retrouves mort? Je veux que tu restes en vie. Est-ce que je te retrouverai un jour hors de la ville à moitié mort parce que les gens s'en seront pris à toi comme ils s'en sont pris à Paul? Non, ça ne sera pas possible. Père, tu sais que je ne veux pas te décevoir. Tu m'as enseigné à toujours honorer les dieux. Je veux honorer le seul vrai Dieu. Je sais que c'est la meilleure façon de le faire. Mais ce n'est pas ce que nous avions prévu. Ce n'est pas ce dont je rêvais pour toi. Timothée, tu me fais une peine immense. Eunice, je ne dînerai pas ce soir, je n'ai plus faim du tout. Je suis désolé, frère Timothée. Je me sens vraiment stupide d'être là à me plaindre avec mes petits problèmes. Ce qui t'est arrivé à toi, je l'ai jamais su. Il y a de nombreux frères qui endurent bien pire encore. Est-ce que ton père a fini par te pardonner? Bien entendu. En fait, il m'a permis d'entreprendre le service. C'est lui qui subvenait à nos besoins tant qu'il était en vie. C'était un homme bon. Et tu es parti tout de suite en voyage avec Paul? J'ai d'abord fait un court séjour dans la congrégation d'Iconium. Le service itinérant avec Paul me réservait beaucoup de joie, mais les difficultés n'étaient pas toujours ce à quoi je m'attendais.
Mère, tu es sûre d'avoir prévu assez à manger? Les frères d'Iconium seront des nôtres, et si je me souviens bien, ils ont de gros appétits. Ne t'en fais pas pour ça, Timothée. Laisse-nous la gestion de la cuisine. Vérifie plutôt que la pièce dont ils vont avoir besoin est prête. Elle est en ordre? Regardez qui est là! Jonathan! Oh, c'est pas vrai. Cela fait combien de temps que nous ne nous sommes pas vus? Au moins 2 ou 3 ans, sœur Loïs. Mon frère, je suis si heureux de te Ça revoir. me fait plaisir à moi aussi, Timothée. Et qui est cette jolie personne? Tu te souviens de Persis? On avait l'habitude de jouer tous ensemble, ensuite sa famille a déménagé à Athènes. Mais bien sûr. Regardez un peu la jolie jeune femme qu'elle est devenue maintenant. Oh, merci, sœur Loïs. Bien, je suis venu vous annoncer que nous sommes fiancés. Oh, mais c'est formidable! C'est merveilleux. Mes félicitations. Merci. C'est aussi pour parler avec toi que je suis là. Ça fait si longtemps que nous n'avons pas discuté ensemble. J'ai lu chacune de tes lettres, Jonathan. Il y a tellement d'autres choses que je ne pouvais pas mettre dans les lettres. Je ne sais pas comment te dire à quel point c'est bien la vie d'Athènes. Les études que j'ai entreprises m'ont ouvert l'esprit. J'ai aussi eu une formation à Iconium et... Est-ce que tu plaisantes? Je suis en train de te parler d'études supérieures à Athènes. T'as déjà entendu parler de cette ville, n'est-ce pas? Tu sais, il y a des jeux, des théâtres, les grands maîtres. Souviens-toi, j'avais prévu d'aller là-bas avec toi. Mais Iconium, c'était vraiment formidable. C'est dans cette congrégation que j'ai réellement été formé. Tu aurais vu ces jeunes qui prenaient la vérité à cœur. Quel zèle! S'ils voulaient avoir une belle représentation de Jésus, ils ne devaient pas aller loin. Ils avaient Timothée en chair et en os. À vrai dire, j'en ai appris plus qu'eux. Je t'en prie, on ne peut pas savoir ce qu'est l'instruction avant d'aller dans une ville comme Athènes. Je suis prêt à affronter tout ce que le monde mettra sur ma route. On dirait que ça s'est bien passé pour toi. Alors? Où est-ce que tu en es? Je sais que ça doit être dur depuis la mort de ton père. Les affaires n'ont pas l'air d'être aussi florissantes. Mais quels sont tes projets, Timothée? T'aimerais pas être à l'abri financièrement? Oh, tu sais, tant que nous avons nourriture et vêtements, d'avoir simplifié ma vie me laisse plus de liberté pour les frères de la congrégation. Oui, mais tu ne te demandes pas ce qu'il y a dehors? Parfois, j'aimerais posséder davantage de choses. Mais tu connais les paroles du Maître, un service sacré à notre Dieu procure le vrai bonheur. Tu as toujours tout fait pour garder des objectifs spirituels et je dois dire que je t'admire pour ça. Bien, en ce qui me concerne, je vais emménager à Éphèse. Ah oui? J'ai fait la connaissance d'un chrétien d'Éphèse qui était à Athènes pour affaires. Il s'appelle Philette et il a une gigantesque compagnie de transport. Il m'a proposé de le rejoindre. Timothée, je lui ai aussi parlé de toi. Et d'après ce qu'il a dit, il y a de nombreuses possibilités dans sa ville pour nous deux. Ah, vraiment? Mais je veux pas abandonner le service. Non, je te demanderai jamais de faire ça. Mais écoute-moi, si tu as besoin de quoi que ce soit, écris-moi. Fais-moi confiance, ça en vaut la peine. Paul et Silas ne vont pas tarder à arriver. Ils seraient contents de te revoir. Tu pourrais rester et... J'aimerais bien, mais... Jonathan, tes parents nous attendent. Ah, on doit y aller. Jonathan, ça m'a fait vraiment plaisir de te revoir. Mais que voulais-tu dire quand tu as dit que ça en valait vraiment la peine? Timothée, regarde la somme qui est écrite. Ce serait ta part Tu as si raison, tu c'est venais. intéressant. Mais tu sais... Réfléchis, prends ton temps. Tu te rappelles ce que j'ai dit? Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Jonathan, on doit vraiment y aller maintenant. Oui, ma chérie. Timothée, nous pouvons former une équipe super. Fais-moi confiance. Ça en vaut la peine, mon ami. Sait-on jamais? Ne nous oublie pas et donne des nouvelles. Timothée, Paul et Silas sont arrivés. Soyez les bienvenus. Bonjour. C'est bon de te revoir. Bonjour Timothée. On dirait que tu as cuisiné pour toute la congrégation, Eunice. Oh, Paul et toi, Silas, vous devez mourir de faim. Oh, êtes-vous les fameux anciens d'Iconium? Timothée nous a dit tellement de bonnes choses sur les frères de votre ville. C'était un plaisir de l'avoir avec nous.
Timothée, nous avons parlé de toi tout à l'heure. Ah oui, à quel propos? Tu sais, Timothée, nous n'avons entendu que des éloges à ton sujet de la part des anciens qui nous accompagnent. Ta foi et ton attachement à Dieu sont un encouragement pour tous. Tu as fait un très bon travail lors de ton séjour à Iconium. Quels sont tes projets, Timothée? J'ai beaucoup d'affection pour les frères de Lystre, mais il y a encore tellement de choses à faire dans l'œuvre. J'avais prévu de te parler ainsi qu'à frère Paul, parce que je suis disposé à me libérer si vous le souhaitez. Je suis heureux de t'entendre parler ainsi. Tu sembles avoir mûri depuis notre départ. Cela fait quoi, 3 ans maintenant? Nous aimerions te poser une question. C'est une chose à laquelle nous réfléchissons et qui fait l'objet de nos prières. Dis-moi de quoi il s'agit. Nous avons besoin d'aide pour porter la bonne nouvelle aux nations. Nous aimerions que tu viennes avec nous dans le service missionnaire. Moi? Ça me laisse sans voix. C'est ce que je vois. Mais dis-nous si tu acceptes ton affectation. Paul, je prie pour ça depuis des années. Mais comme mon père n'est plus là et que ma mère et ma grand-mère sont seules, c'est peut-être pas le bon moment. Timothée, c'est la réponse à toutes tes prières. Nous avons aussi posé la question au Collège des Anciens et ils sont prêts à venir en aide matériellement à ta famille durant ton absence. Tu sais bien que ton père ne nous a pas laissés démunis, et Jéhovah prendra soin de nous deux. Qu'est-ce que t'en penses, grand-mère? Timothée, tu t'inquiètes pour rien. Laisse-toi donc utiliser par Jéhovah. Alors, est-ce que tu acceptes de venir avec nous? Comment refuser un tel privilège? Tu pourras t'en sortir, mère. Quand je suis parti pour Iconium, père était là. Aujourd'hui... Écoute-moi bien, tu vas vraiment beaucoup nous manquer. Mais rien ne nous rendra plus heureuses. Tu pars pour la meilleure raison qui soit, tu le sais. Pour servir notre Dieu plus pleinement. Le service missionnaire apporte beaucoup de bienfaits. Mais je n'aurais jamais imaginé où ces privilèges allaient me conduire. Adressez mes salutations à chaque saint en union avec Christ Jésus. J'aimerais aussi envoyer les salutations de nos frères de Rome. Ajoute donc ceci. Les frères qui sont avec moi vous envoient leurs salutations. Tous les saints, mais surtout ceux de la maisonnée de César, vous envoient leurs salutations. Maintenant, ajoutons un mot pour conclure. Que la faveur imméritée du Seigneur Jésus-Christ soit avec l'esprit que vous manifestez. C'est une belle lettre. Elle va encourager les frères. Dois-je l'envoyer à la congrégation de Philippe? Oui, s'il te plaît. Qu'y a-t-il, Timothée? Avons-nous oublié quelque chose dans notre lettre? Non, il y a à peu près tout. Dans ce cas, qu'y a-t-il? Rien d'important. Je vois bien que ça ne va pas, mon fils. Tu n'es pas toi-même depuis plusieurs jours. Est-ce que tu aimerais qu'on en parle ensemble? Ça n'a pas d'importance. Est-ce que tu me caches quelque chose, Timothée? Je ne me sens pas digne, Paul. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais trop d'éloges sur moi. T'as vu ce que t'as écrit au frère de Philippe? Je n'ai personne d'autre qui ait une attitude comme la sienne. J'ai ajouté, comme un enfant avec son père, avec moi, il a travaillé comme esclave pour faire progresser la bonne nouvelle. Et je suis sincère. Je sais que tu l'es, mais je ne suis pas celui que tu décris. Tu vois toujours en moi des qualités que je n'ai pas vraiment. Pourquoi? Te souviens-tu de notre première rencontre? Comment pourrais-je oublier? C'était il y a 15 ans maintenant. J'ai bien cru que tu étais mort. Oui, Lystre a bien failli être ma tombe. L'affection et les soins que m'ont apporté ta famille à mon retour ne disparaîtront jamais de ma mémoire. Tu te souviens des heures que nous avons passées assis à discuter tous les deux? Tu m'as ouvert les yeux sur des perspectives que je ne connaissais pas. Je me souviens encore de ce que tu disais. Comment ces gens entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Tu m'as parlé de la Macédoine et aussi d'Athènes, et puis de Rome, et même de l'Espagne. Tu voyais déjà des congrégations chrétiennes naître un peu partout autour de la Grande Mer. Je me souviens que tes yeux se sont éclairés dès que nous avons parlé du service missionnaire. J'ai compris que ta foi était sincère, tout comme celle qui habitait d'abord ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. Elles m'ont donné un bel exemple. Oui, mais c'est toi seul qui as choisi de suivre cet exemple. Quand tu aidais à panser mes plaies,
J'ai vu de la compassion dans tes yeux. Quand nous parlions de nous investir pour le Seigneur, on sentait l'excitation dans ton cœur. Et tu as fait preuve d'une fidélité inébranlable. J'ai fini par avoir une confiance totale en toi. J'avais tellement envie de vous aider dans cette œuvre. C'est ce que je veux dire. Quand je suis revenu à Lystre près de 3 ans plus tard, tu étais devenu un admirable jeune homme. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tu étais la réponse à mes prières. Ce n'est pas la première fois que tu dis ça. Silas et moi avions besoin d'aide. Marc était parti. Barnabas n'était plus avec moi non plus. Les frères de ta congrégation ne faisaient que des éloges sur toi. Et quand nous avons posé nos mains sur toi, il nous a été révélé que Jéhovah avait des projets pour toi. Je me rends bien compte que je n'aurais pas pu le faire sans son aide. Tu as d'un seul coup fait des progrès très importants. Alors, quand j'écris que je n'ai personne d'autre qui ait cette attitude, c'est la vérité. Mais beaucoup d'autres ont travaillé dur pour l'œuvre. C'est vrai, mais toi seul es resté avec moi durant toutes ces années, durant toutes mes détresses, toutes mes épreuves. Qui aurait pu refuser un tel privilège? Voir la bonne nouvelle prêchée dans toute la création qui est sous le ciel. C'est pourtant ce que beaucoup de jeunes comme toi ont fait. Réfléchis un peu. Est-ce que ton père aurait choisi cette voie-là pour toi? Et si on parlait de ton meilleur ami Jonathan, t'aurait-il poussé à faire ça? Regarde où nous sommes. Regarde-moi. Tu passes ton temps avec un prisonnier. Ce n'est certainement pas ce que les autres imaginaient pour toi. En fait, je doute que tu l'aies imaginé un instant toi-même. Peut-être pas. Mais je n'échangerai jamais ma place. Qu'est-ce qui pourrait me rendre plus heureux? Des études supérieures ou la richesse? Elle ne serait pas à la hauteur. Grâce à Jéhovah, je suis riche. J'ai reçu la meilleure instruction qu'on puisse avoir. Est-ce si surprenant dans ce cas alors, Timothée, que tu sois devenu comme un enfant bien-aimé pour moi? Ah, le voilà, celui-là. Par tous les dieux, Paul, toi et tes soi-disant frères, des perturbateurs, vous allez finir par vous taire, non? Nous avons retrouvé celui-ci en train de baliverner sur ce faiseur de miracles à un de mes hommes. Est-ce que vous réalisez que vos paroles subversives ont divisé certaines grandes familles de Rome? Nous ne pouvons pas cesser de parler des choses que nous avons vues et entendues. Quoi? T'as pas intérêt de prendre ce que je te dis à la légère. Si jamais je t'attrape, toi, ou l'un de tes petits amis est en train de débiter toutes vos idées subversives devant mes hommes, encore une seule fois, je te laisserai croupir seul dans ta cellule. Ou pire encore. Dieu est notre protection. Nous n'avons pas peur. Que peuvent nous faire les hommes? Est-ce qu'ils t'ont fait mal, mon fils? Non, ça va aller. J'ai appris à supporter ce genre de persécution. Ce à quoi je n'arriverai jamais à m'accoutumer, ce sont les dissensions à l'intérieur de la congrégation. Et devoir gérer ces problèmes sans ton aide, Paul, je ne me sens pas encore prêt. Ah, c'était donc ça ton problème, Éphèse. Nous avons rencontré nos frères d'Éphèse à Milet il y a, 5 ans environ. Tu les as prévenus que des loups tyranniques maltraiteraient le troupeau. Nous les avions avertis que ces loups sortiraient du milieu d'eux. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu as si peu confiance en toi, mon fils. Certains membres de cette congrégation se sont laissés égarer par toutes sortes de désirs de la chair, l'amour de l'argent et le désir d'être en vue. C'est bien ce qui me tracasse. Timothée, tu es tout à fait capable de soutenir nos frères là-bas à Éphèse, de redresser certains de nos compagnons chrétiens, et de mettre en garde certaines autres personnes de cesser de propager de faux enseignements. Je suis inquiet pour mon ami Jonathan. Il a déménagé avec sa famille à Éphèse il y a plus de 10 ans maintenant. Tu crains qu'il ne soit parmi ceux qui s'égarent? Il me semble que matériellement tout aille bien, mais je me demande quelles conséquences ce déménagement a eu sur leur spiritualité. Dans ses lettres, il paraît plus déterminé que jamais à devenir riche. J'ai le sentiment qu'il ne tient à la vérité que par un fil. C'est pour cela que je t'envoie à Éphèse, pour aider nos frères à saisir plus fermement la vie véritable. C'est peut-être l'affectation la plus difficile que j'ai eue. Il y a là-bas des frères qui étaient déjà dans la vérité alors que je venais de naître. Que personne ne méprise ta jeunesse. Fais en sorte que les frères te considèrent comme un exemple en parole, en conduite, en foi et en amour. Comment puis-je y arriver?
Ne permets pas aux influences insidieuses du monde de te faire dévier. C'est en particulier le risque que l'on court dans des villes telles qu'Éphèse. Absorbe-toi dans des activités spirituelles, afin que tes progrès soient manifestes pour tous. Je prie pour que Jéhovah m'accorde l'esprit et la force dont j'aurai besoin. Mon fils, Dieu achèvera ta formation. Tu vas terriblement me manquer, Paul. J'ai l'impression de me séparer de ma famille une deuxième fois. Tu vas me manquer aussi, mais où que tu ailles, tu seras dans mes pensées et dans mes prières. Il est temps maintenant que tu partes. Est-ce que je te reverrai? Je l'espère bien. Timothée. Oui? Tu es prêt, mon fils. Mon cher ami Timothée. Ah. Ça fait si longtemps. Nous sommes tellement heureux que tu sois à nouveau parmi nous. Quand j'ai su que tu venais, je n'aurais raté la réunion pour rien au monde. Je suis content de te voir. Comment va Persis? Bien, elle s'occupe de la petite dernière. Alors tu en as 3? 4. 3 filles et un garçon qui va bientôt avoir 11 ans. Timothée, je suis ravi de voir que tu vas bien. Ah, Philette, excuse-moi. Timothée et moi, on a des tas de choses à se dire. Dis-moi, tu te souviens de Philette, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Jonathan parle souvent de toi dans ses lettres. Et ici, presque tout le monde parle de toi, Timothée. Philette est généreux et c'est quelqu'un de très respecté dans la congrégation et dans la ville. Certains enseignent, d'autres prêchent, et moi je donne ce que je peux. Il aide beaucoup de frères à bien gagner leur vie. Grâce à Philette, je peux enfin atteindre certains des objectifs que je m'étais fixés en quittant l'Istre. Je suis content pour toi, Jonathan. Et dans la congrégation, comment ça se passe pour toi? Eh bien... Je suis là, tu le vois bien. Tu sais bien que ce n'est pas ce que je te demande. Jonathan est un excellent frère. C'est un jeune père de famille qui fait ce qu'il peut. Et toi, dis-moi, Timothée, tu es dans la force de l'âge. Et tu as de grandes capacités. Quels sont tes projets de vie à Éphèse? Je suis venu pour visiter les frères d'Éphèse. Paul m'a envoyé pour aider la congrégation. Ah, notre cher frère Paul. Est-il toujours en prison? Frère Philette, tu sais comme les autres frères que Paul n'est plus en prison. Pourquoi poses-tu cette question? On ne sait jamais avec notre brave frère Paul ce qui peut lui arriver. Enfin, passons. Nous étions réellement peinés de savoir que tu vivais des moments pénibles aussi. Paul commence à se faire vieux, mais toi, tu as encore tes plus belles années devant toi. Est-ce vrai que Paul veut que tu mènes une vie de privation? Une vie de privation? Non. Un service sans partage? Oui. Et j'ai été béni d'avoir choisi cette vie. Bien souvent, Paul et moi, nous étions plutôt dans l'abondance, mais quelquefois dans le besoin. Malgré cela, nous avions une abondante nourriture spirituelle. Je suis heureux de le savoir, mais est-ce que tu sais que tu pouvais avoir les deux à Éphèse? Une vie pleine de richesses, tant physiquement que spirituellement, exactement comme celle de Jonathan. Vous semblez tous les deux penser que vous pouvez courir après les richesses et vivre la vérité en même temps. Mais Jésus a dit que faire les deux serait plus dur que de faire passer un chameau dans le trou d'une aiguille. Oui, mais il n'y a pas de mal à vouloir vivre un peu mieux, n'est-ce pas? Peut-être, mais quand ça devient ta priorité, c'est là que ton cœur est partagé. Tu ne peux pas servir Dieu et les richesses en tant qu'esclave. J'ai eu beaucoup de bénédictions en poursuivant d'abord le Je royaume. n'en doute pas. Enfin, quel genre de stabilité cette vie de nomade peut-elle t'apporter, hein? Mais j'allais oublier, Timothée. Comment donc se porte ta mère à l'Istre? Apprécierait-elle un peu plus d'aide? Ah, ça ne doit pas être facile d'être veuve. C'est une sœur qui a tellement d'attention. Est-ce que tu t'intéresses vraiment à ma mère, Philette, ou cherches-tu à argumenter ta pensée? Ma mère sert fidèlement dans la congrégation. Les frères de l'Istre prennent soin d'elle avec amour durant mes absences. La charité! Voici exactement l'exemple qui te prouve ce que tu pourrais faire avec toutes tes relations, avec ton intelligence et en plus ton expérience. Je suis certain que tu veux utiliser toutes tes capacités. Timothée, Philette a raison. Tu ne peux pas imaginer tout ce que tu pourrais faire ici. Je vais être franc avec toi, Timothée. Quand je vois de jeunes chrétiens comme toi, je suis scandalisé par le fait que certains frères ne vous conseillent pas de faire ce qui est dans votre Et toi, intérêt. Philette, est-ce que tu cherches S'il te plaît, laisse-moi finir.
J'ai bien entendu ce que notre frère Paul a dit dans sa lettre, avec tous ces radotages à propos des... comment il a dit ça? Des richesses incertaines, des désirs insensés et nuisibles, en plus du reste. Sincèrement, tu ne crois pas qu'il divague un peu? Oui, j'ai l'impression. Je prie pour que tous nos frères aient un tel zèle pour le royaume. Je dis seulement tout haut ce que tout le monde pense tout bas, mais ils ont peur de le dire. Fais attention, Philette. Le cœur est traître. Oui, mais ça marche dans les deux sens. Paul a passé plus de temps enfermé dans une prison que dehors à desservir les congrégations. C'est normal qu'il affirme que les grands esprits de ce monde sont dans les ténèbres. S'il avait passé plus de temps dehors, il reconnaîtrait que notre civilisation est la plus grande et la plus brillante de tous les temps. Il réaliserait aussi que les choix qu'il a faits n'étaient pas judicieux. Je pense que c'est toi qui divagues un peu, Philette. Tu peux dire ce que tu veux. Pourtant, c'est Paul qui écrit des lettres depuis une prison, non? Un vieil homme aigri, seul à ruminer ses pensées, qui se cramponne obstinément aux choix insensés qu'il a faits il y a des dizaines d'années. De toute évidence, Paul a perdu le sens des réalités. Notre frère Paul est très conscient des réalités du royaume. C'est une chose qu'un homme charnel, sans foi, ne peut pas comprendre. Christ a établi Paul comme apôtre des nations. Jéhovah bénit abondamment son ministère. Tu oses remettre Mais qui dit que Paul ne défend pas des idées personnelles? Ces discours sur l'amour de l'argent, venant d'un homme qui ne possède rien. Honnêtement, Timothée, comment veux-tu qu'on le prenne au sérieux? Tu oublies que Jésus lui-même n'avait pas opposé la tête. Paul donne des conseils aux maris et aux femmes. Mais qu'est-ce qu'un homme qui n'a ni femme ni enfant connaît aux responsabilités familiales? Non, Timothée, il enseigne ses propres idées tordues, pas les commandements de Dieu. Philette, arrête de raisonner en homme charnel. Je te conseille de rester fidèle à l'enseignement transmis par les apôtres. Réduire le mode de vie chrétien à une vie confortable et facile reviendrait à manquer le but de la faveur imméritée de Dieu. Timothée, c'est comme ça que tu parles à un frère d'âge mûr qui t'offre son aide? Frère Philette, Tout va bien, Jonathan. Ça va. Je te comprends, Timothée. Tout ceci doit être très pénible pour toi. Après tout, Paul a été comme un père pour toi. Tu prétends posséder la foi et une bonne conscience, mais tu parles comme Hyménée et Alexandre. Tu sais très bien que de tels hommes ont été livrés à Satan. Hyménée et Alexandre? Est-ce une menace? Est-ce que quelqu'un conspire pour me faire expulser de la congrégation? Tu es trop jeune pour ça, Timothée. J'ai pris position quand tu n'étais encore qu'un marmot. Jonathan, ne faisons pas perdre à Timothée davantage son précieux temps. Timothée, Pourquoi es-tu ici? Que veux-tu dire par là? Je veux dire ce que je dis. Qu'est-ce que t'es venu faire? Est-ce que tu crois qu'une seule personne te prend au sérieux ici? Tout le monde le sait bien. Quand Timothée ouvre la bouche, c'est Paul qui parle en réalité. Tu n'es qu'un vulgaire pantin, une copie de mauvaise qualité. Reviens nous voir quand tu auras grandi un peu, lorsque tu seras capable d'enseigner toi-même. Timothée, qu'est-ce qui t'a pris? Philette il veut juste t'aider un peu. Il essayait de m'aider moi ou lui-même? Tu l'as entendu parler? Il recherche des jeunes pour faire prospérer ses affaires. Les gens qui veulent absolument devenir riches tombent dans toutes sortes de tentations et de pièges. Certains aiment tellement l'argent qu'ils ont abandonné la foi. Et ils ont fini par avoir beaucoup de problèmes. Premièrement, il ne cherche pas à devenir riche. Il est déjà très riche. Et deuxièmement, je n'ai pas l'impression qu'il soit plein de douleur. Est-ce que tu l'as bien regardé? Non, ce n'est pas du tout ça. Tu n'as pas compris. C'est toi qui ne comprends pas que t'avais là une chance. Je travaille avec ce frère depuis aussi longtemps que t'es avec Paul. Il a énormément aidé ma famille. C'est vraiment ce que tu crois, Jonathan? Il ne serait pas temps que tu penses aux besoins spirituels de ta famille? Nous devons mettre notre confiance en Dieu. Si nous le faisons, nous ne serons jamais déçus. Écoute, ça marche sans doute pour toi, mais c'est à la sueur de mon front que je gagne mon pain. Je veux offrir à ma famille un avenir véritable. Jonathan, tu es très doué, très intelligent. Fais attention à la manière dont ou plutôt devrais-je dire, à la manière dont d'autres utilisent tes dons. Si tu mets le royaume à la première place, c'est là que tu offriras un avenir véritable à ta famille, avec un fondement solide dans la foi. Est-ce que tu as déjà fait ça? Sois honnête avec toi-même. Timothée, je m'efforce seulement de prendre soin de ma famille. J'ai l'impression de ne pas savoir faire les deux.
Je suis juste un peu perturbé. Réfléchis, Jonathan, n'est-ce pas le moment de simplifier ta vie? De te concentrer sur des activités spirituelles? Je n'en sais rien. J'aimerais avoir ta foi, Timothée. Jonathan, est-ce que tu viens? Je m'inquiète pour toi, Jonathan. Jonathan, je croyais qu'on devait partir ensemble. On ne m'avait jamais raconté cette histoire, tu sais. Tu étais encore petit. Cela fait bien plus de 6 ans maintenant. Qu'est-il advenu de Philette? Malheureusement, il s'est rebellé. Il a finalement été expulsé de la congrégation. C'est vraiment triste. Je viens de réaliser que les choses n'ont pas été aussi simples que je pensais pour toi. Non, et je n'ai pas toujours été à la hauteur. Mais Dieu a toujours compensé mes faiblesses. Est-ce qu'il en fera autant pour moi? Tu peux être certain qu'il le fera, mon fils. On te cherchait partout, Julius. Oh, je suis désolé. Non, c'est plutôt moi. J'aurais dû te demander si je pouvais passer un peu de temps avec ton fils. Tu plaisantes, j'espère. Avec quel meilleur ami pourrait-il être? Frère Timothée me parlait de l'époque où il avait mon âge. Hein? Ça veut dire qu'il t'a sans doute parlé de ton père, avant qu'il prenne la vérité au sérieux. Tu sais, c'est une longue histoire. Non, Persis, je disais seulement à Julius que nous avons tous dû nous battre pour garder nos objectifs spirituels. Il m'a parlé de cette dispute qu'il a eue avec Philette. C'était quelque chose. Tu peux le dire. Ce jour-là a marqué une étape décisive dans ma vie. Philette ne pouvait plus cacher sa véritable nature. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais voulu voir qu'il avait des raisonnements égoïstes et méchants. Cela m'a fait peur. Rien que d'entendre l'histoire, j'étais impressionné. Je m'attendais à ce que Jehova le frappe d'un seul coup. Lorsque je suis rentré ce jour-là, j'ai fait le point sur ma famille. Et je suis tombé à genoux. J'ai supplié Dieu de me montrer quels objectifs en valaient vraiment la peine. J'ai clairement compris que nos pensées, nos objectifs et nos priorités n'étaient pas les bons. Nous disions que nous faisions tout cela pour les enfants, mais c'est eux qui en souffraient spirituellement. Dans notre fort intérieur, nous savions que nous avions presque abandonné notre service. Oui, Dieu m'a permis de voir ce à quoi je ressemblais. Ce n'était pas beau à voir. C'était comme si une lumière s'était allumée. Timothée, je remercie Jéhovah pour ton excellent exemple. Nous te remercions aussi pour la bonne influence que tu as eue sur la congrégation et sur notre famille. Mon service pour Jéhovah me procure un grand bonheur. Il y a plein de choses dans lesquelles on peut s'investir, mais Dieu a fait en sorte que mon service pour lui en vaille vraiment la peine. Crois-moi. Et je ne regrette pas un seul jour passé à le servir. C'est ce que j'aimerais pouvoir dire quand je serai plus grand. Dis-moi, Julius, Timothée a pris exemple sur l'apôtre Paul, tout en suivant celui de Christ. Alors qui vas-tu imiter en grandissant? Je prendrai l'exemple de frère Timothée. Mieux vaut que tu imites Jésus, mon jeune ami. Bien. Jésus aimait partager de bons repas avec de bons amis. Allez, allons-y. Persis a préparé ton plat préféré. Rien n'apporte plus de satisfaction que de servir Jéhovah pleinement.